Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici en direct des 29e rencontres de l'AMRAE à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Gély. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes le PDG de Polyexpert. Bienvenue sur le plateau, merci de répondre à nos questions. Une première question sur comment s'est passée votre année en tant que spécialiste de l'expertise sur le marché. C'est vrai que c'est un métier qu'on connaît peu. Ici, on côtoie beaucoup de courtiers, beaucoup d'assureurs, etc. Vous, finalement, comment s'est caractérisé votre exercice 2021 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, bonjour. Oui, l'expertise, c'est un métier indispensable dans la chaîne de valeur quand même de l'indemnisation. À un moment, il faut régler des sinistres. Et pour ce qui est de Polyexpert, on est un spécialiste des risques et de la gestion des sinistres pour les particuliers, les professionnels, les entreprises, les collectivités locales. L'année 2021 a été une très bonne année pour nous, portée par différents éléments de croissance, particulièrement la perte d'exploitation sans dommage et le cyber, évidemment dans le contexte actuel qui sont des zones de sinistralité extrêmement importantes et sur lesquelles nos prestations d'expertise et de règlement de sinistre ont toute leur place. Mais également des sujets autour de la construction, la RC des entreprises qui sont des boosters. Donc aujourd'hui, Polyexpert, c'est plus de 2000 collaborateurs et c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance de 7,5% sur 2021. Dans notre croissance, nous avons aussi de la croissance organique, mais aussi de la croissance externe. Nous faisons des acquisitions et donc une part minime de notre croissance est due aux acquisitions réalisées les dernières années. Très bien, je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans l'interview. Arrêtez-moi si je me trompe, on vous connaissait expert plutôt sur des entreprises de moyenne taille. L'idée, si je ne dis pas de bêtises, c'est de monter un peu plus en gamme sur des très grosses entreprises. Pourquoi venir sur ce segment des grands risques ? Est-ce que c'est parce que vous avez acquis plus d'expertise ? Est-ce que vous avez un plus gros appétit ? Racontez-nous. Oui, alors toutes les entreprises ont leur histoire, donc oui. On vient de quelque part et on va quelque part. Nous, notre stratégie, on vient du dommage, plutôt PME, PMI, en fait. C'est ça notre cœur de métier historique. Et puis, depuis 15 ans, 10 ans, les années précédentes, on a lancé des actions à la fois pour élargir sur le champ des branches d'assurance sur lesquelles on intervient, et puis aussi sur les natures de risques sur lesquels on va intervenir. Et donc aujourd'hui, on s'adresse également aux grands comptes internationaux. Pour ce faire, on a notre entité Cible Expert, qui est notre tête de pont sur ça, et en interface unique en fait pour les risk managers pour pouvoir prendre en charge les sinistres qu'ils nous confient, leur donner le reporting qui va bien, leur faire des retours de benchmark en fonction des natures d'activité, des types de causes de sinistres, etc. et leur apporter cela. Et puis aussi dans un contexte où on voit qu'il y a un peu du transfert de risque vers les captives, etc. proposer des solutions aussi de gestion déléguée ou de gestion sous franchise pour ceux qui auraient besoin de ce type de service. Très bien. Là, vous allez rentrer sur un marché où finalement le driving des risques avec des risk managers, des très grandes entreprises connaissent très bien leurs risques. Ils suivent ça au quotidien. Comment une société d'expertise finalement s'insère dans la chaîne de valeur, très difficile à dire. Aujourd'hui, quel rôle vous allez jouer quand vous allez aller voir un jumbo du CAC 40 par exemple ? Notre rôle, c'est de pouvoir s'appuyer quand même sur notre historique de données, c'est-à-dire que par nature d'événements, par nature de cause, par nature d'activité, on a, avec la volumétrie des sinistres que nous traitons, on est quand même un industriel de la gestion des sinistres, on en gère énormément tous les ans quand même, plus notre partenariat au niveau mondial avec McLaren, sur lequel nous partageons des données pour avoir également un benchmark sur les risques à l'international, et on voit qu'il y a un certain nombre de catégories d'événements comme le cyber, comme les CAT, etc., qui sont des phénomènes globaux, qui ne sont pas des phénomènes franco-français à proprement parler. Donc là, on a de la data, on a du benchmark, et puis ensuite, on a des outils. Comme on vient peut-être de la PME, PMI, on a beaucoup structuré la chaîne avec des outils digitaux, des partages de dossiers de bout en bout avec l'ensemble des parties prenantes, courtiers, assureurs, entreprises, etc., et qui permet de partager le dossier sinistre, mais aussi le portefeuille des sinistres en gestion de manière transparente. Vous parliez tout à l'heure de la croissance organique, mais aussi de la croissance externe. C'est vrai qu'on a une vision de très grosses sociétés d'expertise finalement qui se structurent par rachat, et aujourd'hui il y a quelques très gros acteurs du marché. Est-ce que c'est votre stratégie ? Comment est-ce que vous comptez vous développer ? Souvent, les sociétés acquièrent directement des compétences. Est-ce que c'est ça votre vision de Polyexpert à l'avenir pour grossir ? Alors, notre vision reste de croître. On est une société de services pour le compte des assureurs, des courtiers et des entreprises sur le risque de croître, mais plutôt en croissance organique. C'est le cœur de notre stratégie. Néanmoins, on a également une stratégie opportuniste en termes d'acquisition, mais qui n'est pas le cœur de ça. On est à l'écoute. On a toujours
un deal flow permanent. On regarde les opportunités pertinentes sur lesquelles on pourrait se positionner en termes d'acquisition. On a acquis par exemple en 2021 AM Group, qui est le leader français de l'expertise transport, marchandises transportées, 14 bureaux en France, un réseau international avec TMN Survey qui permet d'accompagner partout dans le monde les clients sur les sinistres marchandises transportées. Voilà, donc ça c'était une opération de spécialité sur l'AMT qu'on a pu faire. On est aussi ouvert pour en faire d'autres, mais quand même le cœur de la stratégie est de recruter des talents, des compétences sur des spécialités sur lesquelles, par exemple, on est moins bien positionné. C'est le cas, par exemple, en marine, en nucléaire, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment recruter des gens qui ont envie de s'investir dans notre société. Notre société appartient à ses cadres, c'est un point important. Et donc, on a un projet entrepreneurial aussi pour les gens qui veulent rejoindre notre boîte et développer tel ou tel segment d'activité, évidemment, dans la cohérence de notre positionnement qui est le risque, le sinistre. Très bien. Je vais me projeter un peu sur l'avenir avec 2 questions. La première sur votre volonté de croissance à l'international. Et puis, comment vous voyez d'ici 3 à 5 ans? Est-ce que, comme ça, il y a d'autres segments ou d'autres choses que vous aimeriez faire qui ne sont pas aujourd'hui dans vos attributions, dans votre scope? Alors, oui, donc 2 questions différentes. Sur l'international, on a monté depuis de nombreuses années maintenant un partenariat stratégique avec McLaren. Nous sommes McLaren en France, en fait. Voilà, donc on est l'agent McLaren, on pourrait dire. Le relais du réseau en exactement. France. Donc on l'utilise en import sur des comptes anglo-saxons. On va expertiser pour le compte de comptes américains ou anglais principalement, qui ont des actifs en France, les sinistres qui les concernent. Et à l'inverse, on va utiliser McLaren en Asie, en Amérique du Sud. Pas de bureau à l'étranger, c'est ça ma question. Non, pas de bureau à l'étranger parce que très consommateur d'actifs. Et donc il vaut mieux des vrais pros qui savent gérer un réseau international multi-pays comme McLaren. Il y a d'autres acteurs aussi là-dessus, plutôt que de nous-mêmes de le faire en propre, c'est beaucoup plus pertinent, nous semble-t-il en tout cas. Donc on compte et on développe ce partenariat, on l'approfondit, on connaît les gens. Je vais au bord de McLaren régulièrement. Vous voyez, on est très proche de cette boîte-là et on apprend beaucoup d'ailleurs en observation de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, même si la notion de loss adjusting n'est pas forcément la même en France, en Europe, aux US, en Chine, etc. Voilà. Votre deuxième question, c'était sur le développement dans les années qui viennent. Il y a plusieurs axes. Il y a de poursuivre le maillage d'un certain nombre de spécialités sur lesquelles on n'est pas ou peu présent, comme celle que je vous ai citée tout à l'heure. Et puis il y a également un autre projet qui est le nôtre, qui est le sujet du risque automobile. En fait, tout le monde n'en parle pas tout le temps, mais nous, c'est bien d'aborder le sujet. Voilà, on vient du non-auto historiquement, et on souhaite adresser également le risque auto parce qu'on pense qu'on est légitime dans les métiers qui sont les nôtres pour aller aussi sur ce type de risque en embarquant l'expertise, mais pas que l'expertise. C'est aussi le hors expertise. Notre positionnement étant l'avant, le pendant sinistre et l'après-sinistre. Donc la gestion déléguée, la réparation, etc. font aussi partie des métiers sur lesquels on est, nous semble-t-il, légitime de se positionner. Très bien. Merci Emmanuel Gély d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de la journée pour de nouvelles vidéos sur News Assurance Pro.